Alors oui, on peut revenir un petit peu ici, aussi important. Toutes les armes en réparation qui passent ici sont systématiquement essayées. Alors on ne va pas à l'extérieur et tout, on a conçu et fabriqué une tuyère. Vous voyez. Donc là, tout est aspiré, vous avez un aspirateur intérieur, vous avez un aspirateur extérieur pour aspirer les fumées. Donc par exemple, je mime. Là ici, bon, bien sûr, nous avons le casque, hein, bien sûr, nous avons des lunettes aussi là-bas. Et alors on introduit donc le canon à l'intérieur de la tuyère ici, pan pan pan, on essaye, tout est aspiré. Hop, on retire le canon, même quand la culasse reste en position arrière, on souffle pour évacuer donc le reste des gaz à l'intérieur de la tuyère. Tout ça ensuite, donc c'est filtré et on récupère, mais il faut voir, c'est incroyable ce qu'on peut récupérer. C'est quand même les particules et tout, c'est incroyable. Hein. Ouais, ce qu'on peut récupérer. Et en plus, il y a une partie donc qui est ventilée et sur le toit, ça part à l'extérieur. Ouais. Mais déjà, là, c'est fait pour récupérer les vapeurs résiduelles. Hein. Ouais. Je dis bien résiduelles. Vous n'imaginez pas ce qu'on peut récupérer. Là, donc, un Browning, voilà, sur lequel il y a une crosse à faire. Donc, on a les valeurs de pente, 42, 65, donc c'était relativement important. Des verres à droite, donc 9-10 mm. Et confection d'une crosse sur mesure, donc avec une tombée Monte Carlo, avec une poignée aussi un petit peu ergonomique pour le monsieur. Bon, c'est un monsieur qui a plus de 60 ans, largement plus de 60 ans. Avec une. Donc, on prend aussi l'empreinte de sa main, gants 8,5, donc moi je sais, moi je fais 9,5 en gants. Ouais. Donc, après, moi je fais. Je m'identifie, vous voyez, je contrôle, je dis bon bah là ça doit être un peu plus fin parce qu'il a une main plus fine, mais toujours dans de la fabrication, il vient donc, et on finit la crosse avec lui. D'accord. Donc on finit la crosse avec lui, voilà. Sur les paramètres donc, que nous avons intégrés par rapport au bilan laser, donc qui est important puisque c'est un fusil. Bon, je pense que vous reviendrez, je ne sais pas. On reviendra parce qu'il faudra que j'emmène mon Winchester pour le mettre en conformité. Oui. Comme ça, je reviendrai avec, oui. Et on fera en même temps la vidéo, comme ça, vous verrez comment ça se passe en live avec mon fusil. Voilà, voilà. Et alors là encore, donc, pour le bilan laser, donc c'est un système qu'on a mis au point. Le fusil, on l'a conçu, on l'a fabriqué, on a mis la méthode au point, et vous verrez que en l'espace de quelques coups de tournevis, si vous voulez, il y a les pentes qui changent, il y a les dévers qui changent, il y a la torsion de la crosse, il y a la longueur, et tout ça donc mis en œuvre dans sa précision par un laser qui matérialise le centre d'une gerbe de plomb. D'accord. Voilà, et je vous donnerai donc toute la mesure de ce bilan laser quand vous reviendrez, Gaëtan. Il n'y a pas de problème, on fera ça en live. Comme ça, vous verrez comment ça se passe. Voilà. Très bien. Et j'ai une petite question. Allez-y. Une toute petite question. Comment pensez-vous que va devenir, comment voyez-vous le futur de votre métier d'armurier? C'est une question embarrassante. C'est une question embarrassante que vous me posez. Comment je vois le futur de mon métier d'armurier? Alors, j'ai tout, autant que faire se peut. Hein, je ne dis pas qu'on réussit toujours parfaitement. Hein, mais je me suis toujours efforcé de faire de l'armurerie avec un grand A. Je suis en marge. Alors il y a deux concurrents principaux sur l'armurerie avec un grand A, si vous voulez. C'est qu'aujourd'hui, il y a l'Internet donc, qui inonde le marché de produits à n'importe quel prix. Et vous avez le discount généralisé. Donc, mais il faut faire très attention parce que armurier traditionnel, donc on est là pour rendre service et tout, on est là pour faire des systèmes, on est là pour fabriquer, on est là pour réparer, on est là pour des moutons à 5 pattes un petit peu. Et je pense que toute cette armurerie, donc on voit bien d'ailleurs qu'après-guerre il y avait 20 000 points de vente, aujourd'hui il y en a 2000, et demain il en restera peut-être 600, 700 ou peut-être beaucoup moins. Et les marges ne sont pas suffisantes aujourd'hui pour en assurer la totale qualité et donc de la distribution. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Pour conclure ce petit reportage chez l'armurier Saint-Michel Morales, il va vous lire une petite lettre qu'il a reçue d'un client par rapport à un système qu'il a fabriqué et je pense que cette lettre veut tout dire. Nous avons parlé donc, en amont tout à l'heure. Donc, Monsieur Morales, je vous donne les détails personnels. Je voulais surtout vous transmettre mon entière satisfaction pour votre cohésion, compréhension, obstination. Obstination, il a raison d'ailleurs. Afin d'agrémenter donc mon plaisir de la chasse à mon infirmité. Merci pour votre complaisance. J'ai pris plaisir à ma saison de chasse.
en terminant un plan de 9 bécasses, alors qu'avant, pas une. Donc après mon dernier réglage, réussi 10 sur 10. Voilà. Donc je tenais à vous dire ça. Après il y a un petit mot très très personnel qui me touche. Et je voulais vous dire ça. Et je crois que ce monsieur a bien mis l'accent sur mon obstination. Voilà les amis, tout est dit. Donc on reviendra pour un second reportage pour voir la conformité de mon arme. Et j'espère que ceci vous aura plu. Bonne journée!